Pedro rentrait chez lui en voiture après une journée de travail. Il était très heureux car il avait eu une très bonne rencontre et il avait hâte de dîner avec sa femme, Julia, et sa fille, qui l'attendaient avec la table dressée. Pedro a même appelé Julia pour lui faire savoir qu'il était en route. Soudain, alors qu'il ne restait que 4 km pour rentrer chez moi, un camion est apparu dans la mauvaise voie, arrivant à grande vitesse. Le camion a heurté violemment le côté de la voiture de Pedro, qui s'est renversé à plusieurs reprises. La voiture a été complètement écrasée et Pedro s'est retrouvé coincé entre les décombres. C'était un accident très grave et Pedro a été grièvement blessé. Il ne pouvait pas bouger et tout autour de lui était le chaos. Peu de temps après, alors qu'ils étaient en train de finir de dîner, Julia reçut un appel téléphonique l'informant de l'accident. Elle et sa fille se sont précipitées à l'hôpital, très inquiètes. Lorsque Julia et sa fille sont arrivées à l'hôpital, elles étaient très inquiètes. Ils ont couru à la réception et ont posé des questions sur Pedro. Le réceptionniste a déclaré qu'il subissait une opération chirurgicale d'urgence et qu'après cela, il se rendrait à l'unité de soins intensifs, qui fait partie de l'hôpital où les médecins soignent les personnes très malades. Ils étaient assis dans la salle d'attente, avides de nouvelles. Le frère de Pedro est également arrivé à l'hôpital pour subvenir aux besoins de la famille. Après ce qui semblait être une éternité, le médecin sortit enfin de la salle d'opération pour leur parler. Il a expliqué que Pedro avait subi un grave traumatisme crânien et que les équipements de la voiture lui avaient endommagé le cœur. Le médecin a dit qu'ils avaient subi une opération à la tête et qu'ils allaient maintenant commencer à reconstruire le cœur. Julia a beaucoup pleuré et le frère de Pedro a demandé s'il allait bien. Le médecin a répondu qu'il ne le savait pas encore, car cela dépendait de la réaction du corps de Pedro au traitement. Tout le monde était très inquiet et triste, mais ils espéraient que Pedro puisse se rétablir. Le lendemain, Pedro s'est réveillé à l'hôpital sans se souvenir de grand-chose de l'accident. Il pouvait parler, mais avait du mal à bouger. Lorsque le médecin lui a expliqué ce qui s'était passé, les yeux de Pedro étaient remplis de larmes et il n'a rien dit. Il se sentait très découragé, comme s'il avait été condamné à mort. Conscient de cela, le médecin a essayé de lui remonter le moral en lui disant qu'il avait encore une chance. Pedro devra subir une nouvelle opération du cœur, mais il pourra bientôt rentrer chez lui. Le médecin a dit que Pedro avait toujours mené une vie saine et que cela pouvait maintenant faire toute la différence. Julia a serré la main de Pedro et lui a dit qu'il prendrait soin de lui et que tout redeviendrait normal. Sa fille est venue le serrer dans ses bras, lui disant que tout irait bien. Pedro, qui n'était normalement pas émotif, n'a pas pu retenir ses larmes et s'est promis qu'il se battrait pour se rétablir, comme il l'a fait dans tant d'autres situations difficiles de sa vie. Le lendemain, Pedro a subi une autre opération cardiaque. L'opération a été un succès, mais Pedro savait que son chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, il a été libéré et a pu rentrer chez lui. Avant de quitter l'hôpital, le médecin a donné un avertissement très important: Pedro, commence maintenant la phase la plus difficile et la plus décisive de votre traitement. Vous devez suivre exactement toutes les instructions, sinon vous pourriez mettre votre vie en danger. Prenez soin de vous. Pedro et Julia ont écouté attentivement toutes les instructions du médecin. Ils devaient être très préparés à ce qui allait arriver. À la maison, Pedro devait prendre beaucoup de médicaments toutes les 4 heures et ne pouvait faire aucun effort physique pour éviter de fatiguer son cœur. Il se sentait très faible et avait des douleurs à la poitrine en respirant. Je ne pouvais même pas monter les escaliers ni porter quoi que ce soit de lourd. La routine de Pedro a complètement changé. Il passait la plupart de son temps allongé et, à cause des médicaments puissants, il perdait l'appétit et vomissait souvent. Comme il était toujours au lit et incapable de manger correctement, il a rapidement perdu du poids et perdu ses muscles. Ses voisins, lorsqu'ils lui rendaient visite, étaient choqués de voir à quel point il était faible et fatigué, si différent de l'homme actif et en bonne santé qu'il avait toujours été. Malgré tout, Pedro était déterminé à suivre le traitement et à se rétablir, comptant sur l'aide et l'affection de sa famille. Julia et sa fille s'occupaient à tour de rôle de Pedro. Julia l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et essayait de trouver des aliments qu'il pouvait manger. La fille aidait aussi autant qu'elle le pouvait, mais elle était toujours occupée par ses études. Pedro était fier de la famille qu'il avait bâtie et pensait beaucoup à l'avenir qu'ils auraient une fois tout cela terminé. Il avait besoin d'aide pour presque tout: se laver, prendre ses médicaments, manger et même se retourner dans son lit. Malgré toutes les difficultés, Pedro a gardé l'espoir qu'avec le temps et avec beaucoup de volonté, il se rétablirait et retrouverait une vie normale. Au fil du temps,
la routine des soins a commencé à avoir des conséquences néfastes sur Julia et sa fille. Au début, ils se relayaient avec dévouement, mais bientôt ils ont commencé à montrer des signes de fatigue et d'impatience. Pedro remarqua que chaque fois qu'il demandait quelque chose, il y avait un soupir de réticence avant qu'on lui réponde. Les premières fois, il pensa qu'il se trompait peut-être, mais il se rendit vite compte que les deux étaient en fait irrités par la situation. Julia a fait de son mieux pour s'occuper de la maison et de Pedro, mais elle était épuisée. La fille adolescente passait beaucoup de temps sur son téléphone portable et, quand Pedro avait besoin de quelque chose, elle disait « J'étudie, papa. J'ai un examen demain à l'école. » Pedro sentait qu'il devenait un fardeau pour sa famille, ce qui le rendait très triste et inquiet. De plus, ses efforts pour devenir plus indépendant ont fini par aggraver son état. Le médecin lui a expliqué qu'il devait se reposer complètement pour ne pas compromettre sa guérison. Sachant qu'il devrait à nouveau dépendre entièrement de leur aide, Pedro a décidé d'avoir une conversation honnête avec eux. Il a appelé Julia et sa fille pour une conversation sérieuse. « Les filles, j'ai besoin de vous parler. Je sais que mon traitement prend beaucoup plus de temps que nous l'imaginions et que vous en avez marre de tout ça. Je suis désolé d'avoir perturbé votre routine. » Julia a essayé de se justifier. « Pedro, c'est difficile de maintenir toute la routine domestique et de prendre soin de toi, mais nous faisons de notre mieux. » Maria Fernanda s'est également excusée. « Désolé, papa. J'ai tellement de choses à étudier et parfois je ne peux pas venir immédiatement quand tu m'appelles. » Pedro se sentit un peu soulagé par leur sincérité, mais, craignant que tout ne change, il proposa une solution. « Je pense que nous devrions embaucher une infirmière pour prendre soin de moi. De nombreuses familles font cela et mon traitement peut encore prendre un certain temps. » Les deux hommes acceptèrent immédiatement, semblant même soulagés. Pedro s'est également senti soulagé, car il n'aurait plus besoin d'y réfléchir à deux fois avant de demander de l'aide. Sur la recommandation du médecin, ils ont embauché Rosa, une infirmière très serviable et professionnelle, qui avait déjà soigné de nombreux patients dans des situations similaires. Rosa traitait Pedro avec affection et dévouement, se levant à l'aube pour lui donner ses médicaments et lui préparant des plats spéciaux. La présence de Rosa a apporté un soulagement immédiat à toute la famille, qui a pu retrouver une certaine normalité dans sa vie. L'arrivée de Rosa a soulagé tout le monde, mais bientôt la situation a commencé à changer. Julia commença à se sentir mal à l'aise de voir une autre femme prendre si bien soin de son mari. Rosa était jeune et belle, ce qui augmentait encore la jalousie de Julia. Elle a commencé à se plaindre de tout ce que Rosa faisait, même si c'était quelque chose de simple. Un jour, Julia reçut un appel de sa mère, qui s'inquiétait également de la présence de Rosa. « Pedro, écoute bien ce que je vais te dire. C'est un affront pour ta femme d'avoir une autre femme qui habite chez toi. Les voisins en parlent. » Pedro était triste d'entendre cela, car il savait que les voisins comprenaient sa situation et que Rosa était juste là pour prendre soin de lui. Plus tard dans la journée, Pedro a entendu Julia parler au téléphone avec sa mère et s'est rendu compte que sa jalousie devenait insupportable. Julia semblait vraiment croire que Rosa s'intéressait à lui. Pedro a décidé de parler à Julia pour tout clarifier. « Julia, il n'y a aucune raison d'être jalouse. Rosa est là pour m'aider et je serai bientôt rétabli. Ainsi, nous n'aurons plus besoin d'elle. » Julia accepta, mais son irritation face à la présence de Rosa ne fit qu'augmenter. Quelques jours plus tard, en arrivant à la maison après un rendez-vous chez le médecin, Pedro a été surpris par l'absence de Julia et de sa fille. Sur la table de la cuisine, il trouva une note. « Cher Pedro, je ne supporte plus de vivre dans cette maison et de voir une autre femme prendre ma place. Je vais passer du temps chez ma mère jusqu'à ce que tu termines ton traitement. Avec amour, Julia. » Pedro était choqué et triste. Il était si faible qu'il pouvait à peine se tenir debout. Je ne pouvais pas croire que Julia était si jalouse au point de partir. À l'hôpital, il a vu de nombreux patients non accompagnés et a entendu des histoires sur de nombreuses familles qui se sont brisées au cours de traitements longs et difficiles. Des maris qui ont abandonné leurs femmes, des enfants qui ont laissé leurs parents seuls dans les pires moments. Pedro n'aurait jamais pensé que cela pourrait lui arriver, mais il était là, seul dans sa maison, avec seulement Rosa pour l'aider. Malgré tout, Pedro n'a pas abandonné. Il a décidé de se concentrer sur sa guérison. Il se souvient des moments difficiles de sa jeunesse, de la douleur après de longues journées de travail et des humiliations qu'il a subies. Ces souvenirs l'ont rendu reconnaissant d'être toujours dans sa propre maison, avec un bon médecin qui s'occupe de lui et l'aide d'une infirmière dévouée.
Il ferma les yeux et remercia Dieu pour tout ce qu'il avait, décidant de ne pas penser à Julia et à sa fille, qui pensaient probablement qu'il allait bientôt mourir. Pedro a continué à se rétablir avec l'aide de Rosa, qui a pris soin de lui avec beaucoup d'affection. Julia et sa fille n'ont pas appelé pour savoir comment il allait, mais Pedro n'a pas abandonné. Après presque un an, le médecin a déclaré que le pire du traitement était passé et que Pedro allait maintenant commencer la physiothérapie pour reprendre des forces. Avec l'aide de Rosa et d'un nutritionniste, Pedro a recommencé à bien manger et a commencé à prendre du poids et de la force. Il se sentait mieux chaque jour. Un jour, en vérifiant son compte bancaire, il a découvert que Julia avait dépensé tout l'argent qu'ils avaient économisé. Décidant de passer à autre chose, Pedro a cherché un avocat et a demandé le divorce. Lors de ses séances de physiothérapie, Pedro a rencontré Olivia, une femme qui suivait également un traitement. Ils ont commencé à sortir ensemble et Pedro s'est senti plus heureux. Il a décidé de laisser son entreprise entre les mains de son frère et de donner sa maison à Rosa en signe de gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Quelques années plus tard, Julia est arrivée à la recherche de Pedro et a découvert qu'il était vivant. Pedro a confronté Julia et sa fille et la police a été appelée pour résoudre la situation. Ainsi, Pedro et Olivia ont continué leur vie ensemble, tandis que Julia et Maria Fernanda ont dû trouver un nouveau chemin. Pedro est parti, reconnaissant pour sa nouvelle chance dans la vie. Avec l'aide de Rosa, Pedro récupérait de plus en plus. Lui et Rosa sont devenus de grands amis et Pedro a décidé qu'il était temps de recommencer sa vie. Il a commencé à sortir avec Olivia et bientôt ils étaient très proches. Pedro sourit à nouveau et fit des projets pour l'avenir. Un jour, Olivia a invité Pedro à visiter sa maison, un endroit magnifique et paisible. Pedro est tombé amoureux de l'endroit et a commencé à y passer plus de temps. Pedro et Olivia ont décidé de se marier et de vivre ensemble à la ferme. Pedro était heureux et en paix, prêt à entamer cette nouvelle phase de sa vie avec Olivia à ses côtés. Ils ont planifié leur avenir ensemble, en prenant soin de la ferme et en vivant paisiblement et avec amour. Quelques années plus tard, alors que Pedro et Olivia vivaient heureux dans la ferme, Julia et Maria Fernanda réapparaissent. Ils pensaient que Pedro était mort et que Rosa vivait illégalement dans sa maison. Julia était furieuse lorsque Rosa lui expliqua que Pedro lui avait donné la maison. Déterminé à maintenir la paix dans sa nouvelle vie, Pedro décide de régler la situation une fois pour toutes. Lorsque Julia et Maria Fernanda ont commencé à créer un scandale et à détruire les plantes de la ferme, Pedro a quitté la maison et les a affrontés. Ils ont été choqués de le voir vivant et en bonne santé. La police a été appelée par les ouvriers agricoles, témoins de la confusion. Pedro a tout expliqué à la police et a décidé de porter plainte contre Julia et Maria Fernanda pour intrusion et destruction. Il a également déclaré qu'il avait déjà divorcé et qu'il n'avait aucun droit à l'héritage. Une fois la situation résolue, Pedro a repris sa vie paisible avec Olivia. Julia et Maria Fernanda ont dû chercher une nouvelle voie et travailler pour subvenir à leurs besoins. Pedro est parti, heureux d'avoir surmonté les défis et reconnaissant d'avoir une nouvelle chance de vivre dans la paix et l'amour aux côtés d'Olivia. Pedro était déterminé à protéger sa nouvelle vie paisible avec Olivia. Après avoir résolu la situation avec Julia et Maria Fernanda, il s'est concentré sur la construction d'un avenir heureux avec sa nouvelle compagne. Ils ont commencé à travailler ensemble à la ferme, à cultiver des plantes et à créer un potager. Pedro aimait le sentiment de paix et d'épanouissement qu'il ressentait en prenant soin de la terre. Lui et Olivia ont commencé à vendre les produits du jardin à la foire locale, ce qui a non seulement généré un revenu supplémentaire, mais a également permis à Pedro de se sentir utile et engagé dans la communauté. Pedro a maintenu son partenariat avec son frère dans l'entreprise de livraison, désormais en tant qu'associé, ce qui garantissait la prospérité de l'entreprise et assurait la sécurité financière des deux. Il a également continué à prendre soin de sa santé, en suivant les conseils médicaux et en participant régulièrement à des séances de physiothérapie. La vie à la ferme avec Olivia a apporté à Pedro une nouvelle perspective de bonheur. Il prévoyait de se marier bientôt et de continuer à construire ensemble une vie remplie d'amour et de tranquillité. Pedro, qui avait fait face à tant de défis auparavant, se sentait désormais reconnaissant pour chaque jour, appréciant les petites joies de la vie avec quelqu'un qui tenait vraiment à lui. Pedro et Olivia ont continué à vivre heureux à la ferme, travaillant ensemble dans le jardin et vendant leurs produits au marché. Un jour, Julia et Maria Fernanda revinrent et réclamèrent l'héritage de Pedro. Ils sont allés à la ferme d'Olivia et ont fait une scène, détruisant des plantes et criant. Pedro, en entendant le bruit, est sorti et a confronté les deux hommes, qui ont été surpris de le voir vivant et en bonne santé.
La police a été appelée et Pedro a porté plainte contre Julia et Maria Fernanda pour invasion et destruction. L'avocat de Pedro a expliqué qu'il n'avait aucun droit à l'héritage, car le divorce avait déjà été officialisé et Julia avait dépensé tout l'argent qui leur appartenait. Une fois la situation résolue, Julia et Maria Fernanda ont dû déménager et trouver une nouvelle façon de subvenir à leurs besoins. Pedro et Olivia ont continué leur vie en paix, reconnaissant d'avoir surmonté les défis et de pouvoir profiter de chaque moment ensemble à la ferme. Après que Julia et Maria Fernanda aient été contraintes de déménager, Pedro et Olivia ont enfin pu vivre en paix dans la ferme. Ils ont continué à cultiver le jardin et à vendre leurs produits au marché, devenant ainsi de plus en plus connus et respectés dans la communauté locale. Pedro a ressenti une immense gratitude pour avoir surmonté tant de défis et trouvé en Olivia une partenaire aimante et dévouée. Ils avaient prévu de se marier et de continuer à construire ensemble une vie pleine d'amour et de tranquillité. Pedro entretenait également des contacts étroits avec son frère, qui dirigeait désormais avec succès l'entreprise de livraison. La vie à la ferme a apporté à Pedro un sentiment d'épanouissement et de bonheur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il était déterminé à tirer le meilleur parti de cette nouvelle chance dans la vie, valorisant toujours ceux qui prenaient vraiment soin de lui dans les moments les plus difficiles. Pedro et Olivia étaient très heureux de leur nouvelle vie à la ferme, mais une chose manquait à Pedro, l'aventure et l'excitation que lui procurait son précédent travail en ville. Il a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait apporter un peu de cet enthousiasme à sa nouvelle vie à la campagne. C'est alors qu'il a eu une idée géniale. Pedro a décidé qu'en plus de cultiver le jardin, il commencerait également à organiser de petites foires et événements sur la ferme, où les résidents de la communauté pourraient se réunir, en apprendre davantage sur les produits biologiques et participer à des activités amusantes. Olivia était enthousiasmée par l'idée et ensemble, ils ont planifié une série d'événements, des foires alimentaires aux ateliers de jardinage et aux petits concours agricoles. Ces événements sont devenus un succès et ont attiré de nombreuses personnes à la ferme, renforçant ainsi les liens avec la communauté locale et apportant une nouvelle forme de joie et d'épanouissement dans la vie de Pedro et Olivia. Pedro et Olivia étaient toujours à la recherche de nouvelles façons d'enrichir leur vie à la ferme. Ils ont décidé que, pour garder le site dynamique et plein de vie, il était essentiel d'introduire des activités qui pourraient rapprocher encore plus la communauté. C'est dans cet esprit qu'ils ont commencé à créer une série d'événements spéciaux. L'idée première était une « semaine du site », une fête qui aurait lieu chaque année, avec des activités pour tous les âges. Durant cette semaine, la ferme se transformerait en un lieu de fête, avec de la musique live, des danses folkloriques, des ateliers pour enfants et une grande foire de produits locaux. En outre, Pedro et Olivia ont organisé des événements éducatifs, tels que des conférences sur la durabilité et l'agriculture biologique. Ils voulaient que tout le monde apprenne quelque chose de nouveau tout en s'amusant, et que chacun quitte le site avec le sourire aux lèvres et plus de connaissances. La semaine du site est devenue un événement très attendu, apportant joie, apprentissage et sentiment de communauté à tous ceux qui y ont participé. Pedro et Olivia étaient heureux de voir se réaliser leur rêve de créer un lieu spécial et dynamique, et chaque nouvel événement était l'occasion de créer des souvenirs inoubliables avec leurs amis et voisins. Pedro et Olivia étaient très heureux de leur nouvelle vie à la ferme, mais une chose manquait à Pedro, l'excitation que lui procurait son ancienne vie en ville. Il voulait quelque chose qui combine le meilleur des deux mondes, la tranquillité de la campagne et l'adrénaline d'un bon défi. C'est alors que Pedro a décidé de créer un projet innovant. Il a pensé à une petite fête agricole qui pourrait rassembler la communauté, célébrer la vie à la campagne et, en même temps, offrir un peu de l'excitation qui lui manquait. Le festival comprendrait une foire aux produits biologiques, des ateliers de techniques agricoles et même des compétitions amicales entre voisins. Olivia a adoré l'idée et a aidé Pedro à tout organiser. Ils ont installé des stands colorés, invité les agriculteurs locaux à présenter leurs produits et planifié une série d'activités pour divertir tout le monde. L'événement a été un franc succès. La communauté s'est rassemblée, les gens ont appris davantage sur la vie à la campagne et Pedro a redécouvert l'excitation qu'il recherchait. Le projet de Pedro et Olivia a non seulement ramené l'enthousiasme qui lui manquait, mais a également renforcé les liens communautaires et donné vie au site d'une manière nouvelle et passionnante. Ils ont découvert que la vraie joie vient de la création et du partage d'expériences significatives avec ceux qui les entourent.